Salut les amis, donc je reviens vers vous aujourd'hui pour une deuxième vidéo comme je vous l'avais dit dans la précédente. Donc pour encore un tuto fleurs pour réaliser cette fois-ci des fleurs comme ceci. Voilà. Comme ça. Voilà, donc pour ce faire, il vous faut, non, forcément j'ai pas sorti, ah si, j'ai sorti le matériel, je suis pas folle, la bichotte, des dies ronds festonnés, ou sinon des perfos, ronds festonnés, ça fonctionnera aussi. Sinon, si vous avez pas, si vous êtes doué, vous faites un cercle avec un compas, de 3 ou 4, 5 longueurs, enfin largeur de diamètre différents. Après c'est vraiment vous, qu'est-ce que vous souhaitez. Et un ciseau cranteur. Voilà. Et du moment qu'on est des ronds. Ensuite, il faut des feuilles. Donc 160 grammes. J'ai pas encore essayé, je vais tester avec vous. Celle-ci, je l'ai fait avec du papier imprimante, 80 grammes. Et celle-ci, un peu plus fragile, je l'ai fait avec du papier de soie. Un petit clin d'œil pour Audrey, qui adore le papier de soie. Du coup, je le garde, donc je fais plein de choses avec aussi. Merci de m'avoir conseillé. Bref. Enfin, et de l'encre, si vous voulez coloriser. De la poudre à embosser et le pistolet chauffant, si vous voulez faire un effet... je sais pas si vous voyez bien. J'ai fait tous les bords. Pas mal. Voilà, comme ça, un peu mieux. Où ça fait brillant, en fait, tous les bords. Ça fait un peu comme de l'eau. Donc, voilà. Un truc comme ça, là, je sais jamais comment ça s'appelle. Voilà. Et un tapis de souris que moi, je me sers à l'envers, en fait. Ça fait comme pour les fleurs que j'avais fait il y a un petit bout de temps à relief. Donc voilà, donc pour commencer, donc on prend notre papier. Donc moi je vous dis, je vais essayer avec le 180 grammes. Je vais baisser la caméra. Je vais juste couper mes 3 cercles. Et je baisse la caméra. Donc pareil, le papier, vous pouvez le... comment dire, le tamponner avant. Enfin... Après, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Vous pourrez prendre un papier à motif. C'est vraiment en fonction de ce que vous désirez comme fleur. Moi, j'ai envie d'essayer d'en faire une blanche. Donc, voilà. Hop. Je vais baisser la caméra. Si on veut bien. Coquine. Voilà. Donc, j'ai mes 3 cercles. Donc, on commence par celui que vous voulez. On va faire le plus grand, ce sera plus facile. Donc, soit, là, je le veux tout blanc. Donc, moi, je vais le laisser comme ça. Mais sinon, vous pouvez ancrer les bords tout de suite. Si vous voulez pas ancrer les bords, vous laissez comme ça. Donc, pour ce faire, il faut plier le cercle en 2. Comme ceci. Et après, il faut le replier de façon à ce que, quand vous avez plié, soit égal à ici, en fait. Car ça, faut le replier par-dessus. Donc là, j'ai trop... C'est ça l'inconvénient. Voilà. Donc en fait, il faut le plier comme si on le pliait en 3, en fait. Et ça doit vous donner un petit triangle comme ça. Voilà. Et ensuite, ce triangle-là, il faut le couper, en fait, je suis pas dans la caméra, moi. Du bord à là environ,
pour faire la pétale. Faut surtout pas aller jusqu'au bout. En fait, faut l'arrondir. Je sais pas si on va bien voir. Juste couper le bord. Et pareil de l'autre côté, on le retourne. En fait, c'est pour donner la forme de la pétale. Hop. Donc voilà. Et quand on ouvre, magie, il y a 6 pétales. Donc, on fait pareil pour les 2 autres. Après, on peut en mettre plus que 3, on peut en mettre 4, on peut en mettre 5. Ça dépend de la... grosseur que vous voulez de votre fleur, en fait. Là, c'est vraiment vous. Donc, hein, pareil, je recoupe le bord. Hop. Alors, voilà. Ça tombe bien, je l'ai fait. Comme ici, vous voyez que c'est pas forcément trop coupé comparé aux autres. Je la plie juste en deux et je recoupe, en fait, un petit peu le bord pour agrandir. Voilà. Et le 2. Et la 3e. Hop. Et voilà pour la 3e. Et ensuite, avec le tapis de souris à l'envers, on va donner du relief à ces fleurs. Donc pareil, si vous voulez faire les bords, voilà, faut les faire quoi. Moi je vous dis, elle est blanche, donc je la laisse blanche. Avec le plus gros bout, hop, je viens donner du relief sur mes pétales comme ça. Donc on a ça, et hop, je la retourne pour faire le bout. Donc voilà. Alors avec du 160, oui, je parlais plus, là j'étais concentrée. Avec le 160, faut appuyer le 160 grammes, le papier 160 grammes, il faut appuyer un peu plus fort que avec le 80 grammes, bien forcément. Si vous faites du 80 grammes, appuyez pas comme une russe, parce que sinon votre papier va se déchirer. Et hop, un coup à l'envers. Mon téléphone, mon petit oiseau, c'est. Donc, voilà ce qui va donner ça. Et en fait, je sais pas si ça va bien. Hop, tout ce que ça dit, la binette. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre une petite attache parisienne. Et donc là, je mettrai bien une petite fleur à l'intérieur. Ça peut faire sympa. Quelle couleur? J'aurais resté ça. Une petite fleur jaune. Une petite fleur jaune. Mais moi, ce que je vais faire, je vais stopper la caméra pour vous éviter le bruit. Je vais mettre de l'embossage, en fait, juste pour faire briller un peu mes pétales. Donc, je vais vous épargner tout ça. Donc, je reviens. Donc, me revoilà. Donc, voilà, j'ai embossé juste le bord. Je sais pas si on va voir. Juste le bord de mes pétales en transparent. C'est vraiment pour donner un effet très très clair. Donc ensuite, bah, on les positionne comme on a envie. Soit en quinconce, soit toujours du plus petit au plus grand. Hein, forcément. Soit en quinconce, soit pareil.
hop, avec un poinçon, on vient prendre le milieu de la fleur. Ouais, j'ai tout raté, moi. Voilà, comme ceci. Donc, on vérifie bien qu'on a percé toutes les fleurs. Et ensuite, on insère notre petite attache parisienne. Et on a juste à la fermer. Donc voilà ce que ça donne. Je les trouve quand même très très jolies. Enfin, moi j'adore. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.